Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passe quand la vie semble toucher à sa fin? Je suis Peregrine Wakefield, un prêtre de Savannah, et ma vie a changé à jamais après une expérience qui a remis en question toutes mes croyances. Un matin, alors que je m'occupais de mes activités quotidiennes, un événement inattendu m'a conduit à un état de quasi-mort. J'ai flotté hors de mon corps et, au milieu de cette obscurité, j'ai trouvé une lumière qui m'a guidé et m'a offert une paix inexplicable. Ce que j'ai vu et vécu là-bas m'a amené à remettre en question tout ce que je savais sur la vie, la mort et le but de notre existence. Avant de continuer, veuillez aimer cette vidéo pour soutenir la chaîne. Commentez de quelle ville vous regardez ce récit. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. En tant que prêtre, j'ai toujours cherché à comprendre la connexion entre les êtres humains et le divin, mais ma foi a été mise à l'épreuve de manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Après cette expérience transcendante, j'ai été confronté à des moments cruciaux de ma vie, des choix que j'ai faits et leurs conséquences. Ce qui semblait être un simple passage d'une journée s'est transformé en une plongée profonde dans mon âme et dans le fonctionnement de l'univers. L'entité de lumière que j'ai rencontrée m'a révélé que chaque décision a un sens, même lorsque la vie semble chaotique. J'ai vu des visions de l'avenir, des changements climatiques et des luttes internes que l'Église devrait affronter. Malgré la gravité de ces révélations, je ressentais une tranquillité qui m'encourageait à continuer. Cependant, en revenant à la vie, j'ai dû faire face à un monde qui n'était pas prêt à entendre mon histoire. Mes collègues et la communauté en général ont montré du scepticisme et de la résistance. Comment pourrais-je transmettre le message d'amour et de connexion que la lumière m'avait enseigné si tous autour de moi semblaient si enchaînés à leurs propres illusions? La lutte n'était pas seulement extérieure, mais aussi intérieure. Je devais confronter mes propres peurs et doutes sur la validité de mon expérience. Être un leader spirituel à un moment de changement n'était pas une tâche facile, mais j'étais déterminé à partager ce que j'avais appris. En marchant dans la ville, je sentais des regards méfiants et entendais des murmures de mépris. La sensation d'isolement était écrasante. J'étais entouré de personnes qui ne comprenaient pas la profondeur de ma transformation, et cela me rendait vulnérable. Mais, au milieu de cette adversité, j'ai eu des rencontres inattendues qui m'ont fait réfléchir sur ce qui compte vraiment. J'ai rencontré des personnes qui luttaient aussi avec leurs propres questions de foi et de but, et cela a ravivé une flamme d'espoir dans mon cœur. Ce voyage ne serait pas facile, mais la lumière que j'ai trouvée m'a appris que même dans les heures les plus sombres, il existe un chemin de retour vers l'espoir et l'amour. Chaque défi serait une opportunité de croissance, et j'étais prêt à affronter ce qui viendrait ensuite, déterminé à partager mon histoire avec ceux qui seraient ouverts à l'entendre. Après tout, nous sommes tous en quête de connexion et de sens, n'est-ce pas? Et j'étais sur le point de découvrir que la véritable lumière brille plus intensément lorsque nous partageons notre vérité les uns avec les autres. En marchant dans les rues de Savannah, la ville que j'ai toujours considérée comme mon chez-moi, je ressentais un poids croissant dans mon cœur. L'air chaud du matin semblait plus dense, comme s'il était chargé de doutes et d'incertitudes. Mon expérience de quasi-mort m'avait laissé avec une vision renouvelée, mais en même temps, c'était comme si j'étais dans un monde qui ne reconnaissait pas la nouvelle version de moi-même. Les personnes qui me respectaient auparavant semblaient maintenant me regarder avec méfiance, et cela me blessait profondément. Le premier défi que j'ai affronté s'est présenté sous la forme d'une réunion avec le conseil de l'Église. J'ai été convoqué pour discuter de ma récente expérience et de l'impact que cela aurait sur mon leadership. En entrant dans la salle, j'ai pu sentir la tension dans l'air. Des regards critiques me scrutaient et je savais que beaucoup de ceux présents étaient prêts à me qualifier d'hérétique ou de quelqu'un qui avait perdu la raison. Le pasteur Thompson
un homme que j'ai toujours admiré pour sa fermeté, a été le premier à s'exprimer. « Pérégrine, nous devons comprendre ce que vous voulez dire par cette vision. Vous ne pouvez pas simplement affirmer que vous avez eu une expérience avec une entité de lumière et vous attendre à ce que tout le monde l'accepte sans remettre en question. » Sa voix était ferme, mais il y avait une note de préoccupation que je ne pouvais ignorer. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'étais moi-même en train de lutter pour comprendre tout ce que j'avais vécu. Ces paroles résonnaient dans mon esprit. Je voulais expliquer comment cette lumière m'avait enseigné l'amour, la compassion et l'importance de nous connecter les uns aux autres. Mais les souvenirs des visions que j'avais rapportées de l'obscurité étaient douloureux. J'ai vu des gens divisés, des guerres et une terre en ruine. Comment pourrais-je transmettre cette urgence sans être mal compris? La frustration a commencé à s'accumuler en moi. Après la réunion, j'ai été abordé par Sarah, une jeune membre de la congrégation qui avait toujours montré de l'intérêt pour mes prêches. Elle était différente des autres. Son expression témoignait d'une curiosité authentique. « Croyez-vous vraiment à ce que vous avez vu, Pérégrine ?» m'a-t-elle demandé, avec un regard qui m'a fait me sentir un peu plus léger. La sincérité de sa voix m'a fait hésiter avant de répondre. « Je sens qu'il y a quelque chose de plus grand, Sarah. Quelque chose que nous devons comprendre mieux. » ai-je répondu, essayant de trouver les mots justes. Sarah avait ses propres démons. Sa famille avait affronté des tragédies et elle cherchait des réponses. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en essayant de l'aider, je défiais également moi-même. À mesure que nos conversations devenaient plus profondes, je réalisais qu'elle luttait contre la perte de sa foi. Sa douleur était palpable et je voulais être la lumière qui la guidait, mais j'étais aussi perdu qu'elle. À chaque rencontre, je me trouvais de plus en plus impliqué dans ces questions personnelles. Nous avons commencé à discuter de nos croyances et j'ai réalisé que mon parcours d'autodécouverte était également lié au sien. Mais, au milieu de cette amitié grandissante, les défis ne cessaient d'émerger. La résistance de la communauté s'intensifiait et le conseil de l'Église commençait à remettre en question ma direction. Le poids des critiques était épuisant et, dans un moment de faiblesse, je me suis demandé si tout cela en valait vraiment la peine. Une nuit, alors que je marchais seul dans les rues, un groupe de personnes m'a abordé, partageant la même méfiance que le conseil de l'Église. Parmi eux se trouvait Marc, un ancien ami devenu un critique féroce de ma nouvelle perspective. « Tu t'éloignes de la vérité, Pérégrine. Tu te perds dans des fantasmes, » a-t-il dit, son ton rempli de mépris. Ces mots ont coupé comme un couteau, et je me suis retrouvé à me demander si je m'étais vraiment écarté du chemin. À partir de ce moment-là, le doute a commencé à ronger ma confiance. Je me voyais dans un cycle constant d'échecs et de recommencements. Chaque fois que j'essayais de partager mon expérience, je me sentais comme si je faisais face à un mur infranchissable. Les mots de Marc résonnaient dans mon esprit, et je me demandais si j'avais vraiment perdu le chemin. La pression s'accumulait, et chaque jour qui passait, il semblait que je luttais contre une tempête intérieure. Ce qui devait être un parcours de découverte et de connexion se transformait en un cauchemar. Je devais trouver un moyen de renverser la situation, non seulement pour moi, mais pour Sarah, et tous ceux qui cherchaient la paix, la vérité. Avec chaque obstacle que je rencontrais, je me demandais s'il y avait un chemin de retour vers la lumière que j'avais trouvée. Mais au fond, une petite voix, en moi, croyait encore qu'il y avait un but à tout cela. Et, même si chaque jour était une lutte, j'étais déterminé à découvrir comment mon expérience pouvait aider ceux qui en avaient le plus besoin. Après tout, la véritable lumière brille plus intensément lorsque nous partageons notre vérité les uns avec les autres. Le lendemain apporta avec lui un nouveau défi. J'étais programmé pour parler lors d'un événement communautaire, où j'espérais partager mon expérience et peut-être trouver du soutien. Cependant, en arrivant,
je réalisais que la salle était remplie de personnes qui n'étaient pas là pour écouter, mais pour juger. L'ambiance était lourde et la tension était palpable. Dès que j'ai commencé à parler, une femme dans le public s'est levée, m'interrompant. « Tu penses que tu es l'élu maintenant, Pérégrine, que la lumière est venue à toi pour nous sauver. » Elle riait, et son rire résonnait comme un coup de poignard dans mon cœur. Ce rire n'était pas seulement une attaque, c'était un écho des voix que j'entendais dans ma tête, celles qui me disaient que j'avais perdu le chemin. J'ai essayé de me ressaisir et j'ai expliqué qu'il ne s'agissait pas d'être choisi, mais de partager quelque chose qui pourrait nous aider tous. Mais la femme a continué. « Et que sais-tu de la douleur? Que sais-tu de la vraie vie ?» Ces mots m'ont frappé comme une vague, emportant les fragments de courage que j'avais pu rassembler. Que savais-je de la douleur? À ce moment-là, j'ai réalisé que j'essayais d'aider les gens avec une sagesse que je ne possédais pas encore. Je me sentais de plus en plus perdu. Après l'événement, je suis sorti de l'endroit avec le cœur lourd. Le doute grandissait en moi et je commençais à me demander si la lumière que j'avais vue était vraiment vraie ou juste une illusion créée par mon esprit épuisé. En marchant dans les rues, je pensais à Sarah. Elle méritait quelqu'un de fort, quelqu'un qui pourrait la guider, mais je me sentais comme un phare éteint. La pression de la communauté et la méfiance d'amis comme Marc m'entraînaient dans une impasse. Cette nuit-là, j'ai décidé de retrouver Sarah. Elle était assise sur un banc dans le parc, les yeux fixés sur le ciel, comme si elle cherchait des réponses dans les étoiles. En m'approchant, j'ai réalisé qu'elle luttait aussi. « Tu vas bien ?» ai-je demandé, essayant de cacher ma propre insécurité. Elle m'a regardé avec tristesse. « Je pense juste, Pérégrine. Parfois, j'ai l'impression d'être piégé dans un labyrinthe sans issue. Est-ce que tu te sens aussi comme ça ?» Sa vulnérabilité était un miroir de ce que je ressentais. Non seulement la pression de la communauté, mais aussi la responsabilité d'être un guide pour elle me laissait angoissé. Oui, je le ressens. Chaque jour, il semble que je m'éloigne de plus en plus de ce que je suis vraiment, ai-je répondu, essayant d'être honnête. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais besoin de Sarah, autant qu'elle avait besoin de moi. Notre connexion était une ancre au milieu de la tempête que nous affrontions. Les jours suivants, la lutte intérieure s'est intensifiée. Chaque fois que j'essayais de parler de mon expérience, je me sentais comme si je combattais une marée qui me tirait vers le bas. Les critiques et les regards méfiants étaient devenus une constante dans ma vie. Ce qui devait être un chemin de lumière semblait maintenant un sentier semé de pierres et d'épines. Une nuit, alors que j'écrivais dans mon journal, j'ai été envahi par un moment de désespoir. Pourquoi ne parviens-je pas à trouver les bons mots? Pourquoi ne puis-je pas aider les gens qui ont besoin de moi? Les larmes ont commencé à couler sur mon visage et je me suis senti complètement seul. C'est dans ce moment de faiblesse que j'ai réalisé que j'avais besoin d'aide. Je ne pouvais pas faire cela seul. Le lendemain, j'ai décidé de chercher le pasteur Thompson. J'avais besoin de me confier. J'avais besoin de comprendre s'il y avait quelque chose que je perdais de vue. Lorsque je suis entré dans son bureau, il avait l'air préoccupé. « Que se passe-t-il, Pérégrine ?» a-t-il demandé, réalisant la gravité de la situation. Je ne sais plus ce que je fais. J'ai l'impression d'échouer avec tout le monde, avec Sarah, avec la communauté. Je commence à perdre foi en moi-même, ai-je avoué, la voix tremblante. Le pasteur a écouté attentivement et, à ma surprise, il ne m'a pas jugé. Il a partagé ses propres luttes, des moments où il s'était aussi senti perdu. La conversation m'a apporté un soulagement inattendu. Parfois, la douleur est ce qui nous conduit à une nouvelle compréhension. Pérégrine, tu es exactement là où tu dois être, même si tu ne peux pas le voir maintenant, dit-il, et ses mots résonnèrent en moi comme une cloche. C'était vrai. C'était vrai. Peut-être que je n'étais qu'au début d'un voyage qui exigeait plus de moi,
que je ne l'avais imaginé. En sortant du bureau, un nouveau sens de détermination commença à germer en moi. Je n'avais pas toutes les réponses, mais je savais que je devais continuer. Pour Sarah, pour la communauté, et surtout pour moi-même. Il y avait une lumière devant moi, et j'étais déterminé à la trouver, même si cela signifiait affronter encore plus de tempêtes sur le chemin. Le voyage était loin d'être terminé, mais à chaque pas, je croyais encore que je pouvais faire la différence. Les jours passèrent, et bien que j'eusse trouvé un peu de réconfort dans la conversation avec le pasteur Thompson, le sentiment de doute me suivait encore comme une ombre. La pression d'être la personne que la communauté attendait et de donner à Sarah le soutien dont elle avait besoin semblait de plus en plus écrasante. Un soir, alors que je marchais dans le parc, je rencontrai un groupe de jeunes parlant avec enthousiasme. Ils riaient et semblaient d'un si insouciants que, pendant un moment, je ressentis une pointe de jalousie. C'est alors qu'une idée surgit dans mon esprit. Et si je me joignais à eux? Et si je mettais de côté la pression d'être un guide et me permettais simplement d'être moi-même pendant un instant? Je décidai de m'approcher et, à ma grande surprise, ils m'accueillirent à bras ouverts. Nous parlâmes de musique, de rêves et même des difficultés que nous affrontions. Au milieu de la conversation, l'un des jeunes, Lucas, partagea une expérience difficile qu'il avait vécue. J'ai perdu mon père il y a quelques mois. Au début, j'étais perdu. Mais j'ai appris que la douleur fait partie de la vie. Et parfois, cela nous rapproche des gens, dit-il. Ces mots résonnèrent profondément en moi. J'étais tellement concentré à aider les autres que j'avais oublié que j'avais aussi besoin de soutien. Cette nuit-là, quelque chose changea. Je réalisais que je n'avais pas besoin d'être un phare de lumière pour les autres. Je pouvais être une lanterne, partageant ma lumière tout en cherchant également la lumière des autres. Cette nouvelle perspective m'apporta un soulagement que je ne savais pas que j'avais besoin. Lorsque je rentrai chez moi, un sentiment d'espoir commença à germer dans mon cœur. Dans les jours qui suivirent, je commençai à m'ouvrir davantage aux personnes autour de moi. Je participais à des discussions sur nos luttes et nos victoires, et réalisais que beaucoup se sentaient également perdus, tout comme moi. La connexion que j'établis avec ces personnes me fit comprendre que la vulnérabilité n'était pas une faiblesse, mais une force. Je n'avais pas besoin d'avoir toutes les bonnes réponses, je devais juste être présent. Puis, un événement inattendu ébranla ma nouvelle compréhension. Sarah, qui semblait toujours si forte, me chercha dans un état de désespoir. « Pérégrine, je ne sais plus quoi faire. Ma mère était malade et je sens que je suis en train de la perdre. Je ne peux pas faire face à cela, » dit-elle, les yeux pleins de larmes. Sa douleur était palpable et je me sentis impuissant. Que pouvais-je faire pour aider? À ce moment-là, je réalisais que la véritable essence d'être un guide n'était pas de donner des réponses, mais d'être aux côtés de la personne qui souffrait. Je ne savais pas comment guérir les blessures de Sarah, mais je pouvais lui offrir mon soutien et l'écouter. Je mis mon bras autour d'elle et je la laissais pleurer. La connexion que nous établîmes à ce moment-là me fit comprendre que, parfois, la présence est plus puissante que n'importe quel mot. À partir de ce jour, ma vision de ce que signifiait être un leader changea radicalement. Au lieu de me voir comme quelqu'un qui avait toutes les réponses, je commençais à me percevoir comme un compagnon de voyage, quelqu'un qui apprenait et grandissait aussi. Le poids de la responsabilité commença à diminuer, et je réalisais qu'en partageant mes propres luttes, j'aidais les autres à s'ouvrir sur les leurs. Ce ne fut pas facile, et il y avait encore de nombreuses nuits où le doute s'installait dans mon cœur. Mais, au lieu de me laisser consumer par l'insécurité, je cherchais la force dans les connexions que j'avais établies. Chaque histoire partagée, chaque larme versée, était une opportunité pour nous tous de grandir ensemble. La vie ne devint pas instantanément parfaite, mais j'appris que les défis
étaient une partie importante du voyage. Au lieu de les craindre, je les accueillis, comprenant que chacun d'eux me façonnait et me rendait plus fort. Et ainsi, aux côtés de Sarah et des nouveaux amis que j'avais faits, je commençais à comprendre que la véritable lumière n'était pas quelque chose que je devais trouver. Elle était déjà en nous, attendant de briller à travers la connexion humaine, l'empathie et l'amour. Je décidai que, peu importe ce qui se passerait, je continuerai à chercher cette lumière, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui m'entouraient. Le voyage était encore plein d'incertitudes, mais maintenant, au lieu de me sentir perdu, je sentais que j'étais exactement là où je devais être. Dans les jours qui suivirent, ce moment avec Sarah, ma vie commença à se dérouler différemment. Le sentiment d'être perdu me suivait encore, mais maintenant j'avais le soutien d'amis, et cela faisait toute la différence. Je commençais à me retrouver plus souvent avec Lucas et les autres jeunes du parc. Nos conversations coulaient facilement, et je réalisais que chacun de nous apportait un peu de lumière à l'autre. C'était comme si, au lieu de porter le poids de la responsabilité seule, nous partagions désormais la charge. Cependant, même avec cette nouvelle perspective, de nouveaux défis surgirent. L'état de santé de la mère de Sarah se détériora, et cela la rendit encore plus angoissée. Je la voyais lutter contre la douleur et l'incertitude, et je ne savais pas comment l'aider sans me sentir accablé. Parfois, je me surprenais à penser si mes tentatives d'être un soutien étaient suffisantes. Faire face à la douleur des autres me faisait également ressentir la mienne, comme si la joie que j'avais trouvée était menacée. Une nuit, alors que j'essayais de me détendre chez moi, j'ai reçu un message de Sarah. Elle voulait me voir. Mon cœur s'est emballé. Je savais qu'elle traversait un moment difficile, mais je ressentais aussi le poids de la responsabilité d'être son soutien. Quand je suis arrivé chez elle, je l'ai trouvée assise sur le canapé, le regard dans le vide. L'ambiance était silencieuse, presque lourde. Le père de Sarah était absent, et l'espace semblait résonner de son absence. « Je ne sais pas quoi faire, Pérégrine », a-t-elle dit, la voix tremblante. « J'ai l'impression de perdre ma mère, et je ne sais pas comment gérer cela. J'ai peur. » La douleur sur son visage était palpable, et j'ai réalisé qu'en dépit de tous mes efforts pour être un guide, il y avait des moments où je n'avais aucune idée de quoi dire. « Je suis ici avec toi », ai-je répondu, essayant de transmettre la sécurité que je cherchais moi-même. Nous pouvons traverser cela ensemble. À ce moment-là, j'ai compris qu'être un bon ami signifiait plus que des mots. C'était être présent, même si je n'avais pas toutes les réponses. Dans les jours qui ont suivi, j'ai continué à rendre visite à Sarah régulièrement. Parfois, nous restions simplement assis en silence, tandis qu'à d'autres moments, j'essayais de la distraire avec des conversations sur des choses simples. Nous parlions de nos rêves, des petites choses qui nous faisaient sourire, et même des peurs que nous avions. Cet échange m'a aidé à comprendre que, bien que la tristesse fasse partie intégrante de la vie, la joie pouvait aussi coexister avec elle. Un après-midi, alors que je marchais dans le parc avec Lucas, il m'a parlé de ce qu'il ressentait. Il faisait aussi face à des moments de doute et d'insécurité, et cela m'a fait réaliser que nous étions tous en train de lutter avec nos batailles intérieures. C'était un soulagement de savoir que je n'étais pas seul dans ma lutte. Parfois, j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur, que je ne peux pas être l'ami dont vous et Sarah avez besoin, a déclaré Lucas, les yeux rivés sur le sol. Tout le monde se sent ainsi de temps en temps, ai-je répondu. L'important est que nous sommes là, les uns pour les autres. Nous pouvons nous soutenir. À ce moment-là, j'ai compris que la vulnérabilité que j'avais découverte en moi se reflétait aussi chez les autres. Cette connexion, cet échange d'émotions, était ce qui rendait nos expériences plus significatives. La vie n'était pas encore facile. L'état de santé de la mère de Sarah était un fardeau croissant dans nos cœurs. Je ressentais une pression constante pour être fort,
mais j'apprenais aussi que être fort ne signifiait pas toujours être joyeux. Parfois, la force résidait dans la reconnaissance de la douleur et l'autorisation de ressentir. Pendant ce temps, j'ai commencé à explorer d'autres formes de soutien. J'ai participé à des groupes d'hommes de soutien dans la communauté, où j'ai rencontré des personnes qui faisaient également face à leurs difficultés. Partager des histoires et écouter les luttes des autres m'a aidé à voir que la douleur est une partie universelle de la vie. Ce que je traversais n'était pas unique, et cette compréhension m'a apporté un certain soulagement. Lors de l'une de ces réunions, j'ai rencontré Maria, une femme qui avait récemment perdu un être cher. La façon dont elle parlait de sa douleur et de la manière dont elle apprenait à vivre avec m'a inspiré. C'est un processus, a-t-elle dit. Parfois, il suffit d'avancer un pas à la fois et de se permettre de ressentir. Ces mots résonnaient dans mon esprit, et j'ai réalisé que le chemin vers la guérison était aussi important que la guérison elle-même. À mesure que les jours se transformaient en semaines, j'ai commencé à réaliser que la lumière que je cherchais n'était pas seulement en moi, mais dans la communauté qui se développait autour de moi. Le soutien que nous nous offrons devenait un cycle de guérison. J'ai appris l'importance d'être présent, d'écouter et d'être écouté. Le chemin était encore semé d'embûches, mais maintenant je savais que je n'avais pas à les affronter seul. Chaque pas que je faisais, chaque connexion que je créais, m'aidait à comprendre que la vie, avec toutes ses complexités, était un voyage qui en valait la peine. Et même lorsque le doute s'installait à nouveau, j'étais sûr que la lumière que je cherchais était déjà là, brillait à travers l'empathie et l'amour que nous partagions. Dans les jours qui ont suivi ce moment avec Sarah, ma vie a commencé à se dérouler différemment. La sensation d'être perdu me hantait encore, mais maintenant j'avais le soutien d'amis et cela faisait toute la différence. J'ai commencé à voir plus souvent Lucas et les autres jeunes du parc. Nos conversations coulaient facilement et je réalisais que chacun de nous apportait un peu de lumière à l'autre. C'était comme si, au lieu de porter seul le poids de la responsabilité, nous partagions maintenant le fardeau. Cependant, même avec cette nouvelle perspective, de nouveaux défis sont apparus. L'état de santé de la mère de Sarah s'est détérioré, et cela l'a rendue encore plus angoissée. Je la voyais lutter contre la douleur et l'incertitude, et je ne savais pas comment l'aider sans me sentir accablé. Parfois, je me surprenais à penser si mes tentatives d'être un soutien étaient insuffisantes. Faire face à la douleur des autres me faisait aussi ressentir la mienne, comme si la joie que j'avais trouvée était menacée. Une nuit, alors que j'essayais de me détendre chez moi, j'ai reçu un message de Sarah. Elle voulait me voir. Mon cœur s'est emballé. Je savais qu'elle traversait un moment difficile, mais je ressentais aussi le poids de la responsabilité d'être son soutien. Quand je suis arrivé chez elle, je l'ai trouvée assise sur le canapé, le regard dans le vide. L'ambiance était silencieuse, presque lourde. Le père de Sarah était absent, et l'espace semblait résonner de son absence. « Je ne sais pas quoi faire, Pérégrine, » a-t-elle dit, la voix tremblante. « J'ai l'impression de perdre ma mère, et je ne sais pas comment gérer cela. J'ai peur. » La douleur sur son visage était palpable, et j'ai réalisé qu'en dépit de tous mes efforts pour être un guide, il y avait des moments où je n'avais aucune idée de quoi dire. « Je suis ici avec toi, » ai-je répondu, essayant de transmettre la sécurité que je cherchais moi-même. Nous pouvons traverser cela ensemble. À ce moment-là, j'ai compris qu'être un bon ami signifiait plus que des mots. C'était une question d'être présent, même si je n'avais pas toutes les réponses. Dans les jours qui ont suivi, j'ai continué à rendre visite à Sarah régulièrement. Parfois, nous restions simplement assises en silence, tandis que d'autres fois, j'essayais de la distraire avec des discussions sur des choses simples. Nous parlions de nos rêves, des petites choses qui nous faisaient sourire, et même des peurs que nous avions. Cet échange m'a aidé à comprendre que, bien que la tristesse fasse partie intégrante de la vie,
la joie pouvait aussi coexister avec elle. Un après-midi, alors que je marchais dans le parc avec Lucas, il m'a abordé pour parler de ce qu'il ressentait. Il faisait également face à des moments de doute et d'insécurité, et cela m'a fait réaliser que nous luttions tous avec nos batailles intérieures. C'était un soulagement de savoir que je n'étais pas seul dans mon combat. Parfois, j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur, que je ne peux pas être l'ami dont toi et Sarah avez besoin, a dit Lucas en regardant le sol. Tout le monde se sent comme ça de temps en temps, ai-je répondu. L'important, c'est que nous sommes là, les uns pour les autres. Nous pouvons nous soutenir. À ce moment-là, j'ai réalisé que la vulnérabilité que j'avais découverte en moi se reflétait aussi chez les autres. Cette connexion, cet échange d'émotions, était ce qui rendait nos expériences plus significatives. La vie n'était toujours pas facile. L'état de santé de la mère de Sarah devenait un fardeau croissant dans nos cœurs. Je ressentais une pression constante pour être forte, mais j'apprenais aussi que la force ne signifiait pas toujours être joyeuse. Parfois, la force résidait dans la reconnaissance de la douleur et dans le fait de se permettre de ressentir. Pendant ce temps, j'ai commencé à explorer d'autres formes de soutien. J'ai participé à des groupes de soutien dans la communauté, où j'ai rencontré des personnes qui faisaient également face à leurs difficultés. Partager des histoires et écouter les luttes des autres m'a aidé à voir que la douleur est une partie universelle de la vie. Ce que je vivais n'était pas unique, et cette compréhension m'a apporté un certain soulagement. Lors de l'une de ces réunions, j'ai rencontré Maria, une femme qui avait récemment perdu un être cher. La façon dont elle parlait de sa douleur et de la manière dont elle apprenait à vivre avec m'a inspiré. C'est un processus, a-t-elle dit. Parfois, il suffit d'avancer un pas à la fois et de se permettre de ressentir. Ces mots ont résonné dans mon esprit, et j'ai réalisé que le chemin vers la guérison était aussi important que la guérison elle-même. Au fur et à mesure que les jours se transformaient, en semaines, j'ai commencé à percevoir que la lumière que je cherchais n'était pas seulement en moi, mais dans la communauté qui grandissait autour de moi. Le soutien que nous nous apportions devenait un cycle de guérison. J'ai appris l'importance d'être présent, d'écouter et d'être écouté. Le parcours était encore plein de défis, mais maintenant je savais que je n'avais pas à les affronter seul. Chaque pas que je faisais, chaque connexion que je nouais, m'aidait à comprendre que la vie, avec toutes ses complexités, était un voyage qui valait la peine. Et même lorsque le doute s'installait à nouveau, j'étais certaine que la lumière que je cherchais était déjà là, brillant à travers l'empathie et l'amour que nous partagions. La vie semblait être entrée dans un cycle d'incertitudes et de défis constants. La santé de la mère de Sarah se détériorait chaque jour et l'angoisse que je voyais dans son regard devenait un fardeau de plus en plus lourd. Je voulais être là pour elle, mais la pression d'être forte me consumait. Une nuit, alors que je réfléchissais à tout cela, j'ai reçu un message qui allait changer le cours de mon voyage. « Pérégrine, j'ai besoin de toi. Je ne peux plus faire cela seul. » Le message de Sarah était clair et urgent. Mon cœur a accéléré. Je savais que ce moment serait décisif. J'ai couru jusqu'à chez elle, ressentant un mélange de peur et de détermination. En arrivant, j'ai trouvé Sarah dans sa chambre, entourée de jouets et de dessins que nous avions l'habitude de faire ensemble. Mais maintenant, l'ambiance était triste et silencieuse. Ellie s'était assise sur le lit, les larmes aux yeux. « Je ne sais pas quoi faire, Pérégrine. Je me sens si impuissante. Ma mère est si mal, et moi. Je veux juste que les choses redeviennent comme avant, » a-t-elle dit, la voix enrouée. Je pouvais ressentir sa douleur comme si c'était la mienne. À ce moment-là, j'ai réalisé que les mots que je cherchais, tant n'étaient pas suffisants. Ce dont elle avait besoin, c'était d'un ami, quelqu'un qui soit prêt à ressentir la douleur avec elle. « Sarah, j'ai aussi peur.
Mais nous n'avons pas à faire face à cela seuls. Je suis là, ai-je répondu, la voix ferme, même si à l'intérieur, j'étais en lutte contre ma propre insécurité. Je me suis approché et l'ai embrassé, lui permettant de pleurer sur mon épaule. Sa tristesse se mêlait à la mienne, et à ce moment-là, j'ai compris que la véritable force ne résidait pas dans le fait de cacher la douleur, mais dans le fait de la partager. Pendant qu'elle se confiait, je me suis rappelé de Maria et de ses mots sur le processus de guérison. Parfois, simplement permettre au sentiment de s'écouler était le premier pas vers la surmontée. Souvenons-nous des bons moments, ai-je suggéré, essayant d'apporter un peu de légèreté. Qu'est-ce que tu préfères faire avec ta mère? Sarah a hésité, mais a bientôt commencé à parler des après-midi qu'elles passaient ensemble dans le jardin, des rires et des rêves qu'elles partageaient. La conversation a évolué, et rapidement, nous étions ensemble, revivant des souvenirs. Chaque histoire que Sarah racontait était comme un petit rayon de lumière illuminant l'obscurité qui nous entourait. Nous sentions les rires se mêler aux larmes, et, un bref instant, la douleur semblait un peu plus légère. La tension a augmenté lorsque le lendemain, nous avons reçu la nouvelle que la situation de la mère de Sarah s'était détériorée de manière drastique. Je suis allé chez elle, nerveux, le cœur battant. En entrant, j'ai trouvé Sarah assise à côté du lit de sa mère, le regard perdu. L'atmosphère était lourde et je sentais que la vie allait changer pour nous tous. Elle m'a regardé et j'ai compris que je devais faire quelque chose de plus que d'être simplement présent. « Sarah, tu es une battante. Sa mère a toujours pensé que vous étiez fort et elle a besoin de vous maintenant plus que jamais. Faisons quelque chose pour elle. Montrons-lui que nous sommes ensemble dans cette épreuve, » ai-je dit, essayant de transmettre tout l'espoir qui restait en moi. Elle a lentement acquiescé et ensemble, nous avons décidé d'organiser une petite réunion d'amis et de famille pour créer un mur d'amour et de souvenirs pour sa mère. Chacun apporterait une lettre ou un dessin, quelque chose qui exprimerait combien elle était aimée. L'acte de rassembler des gens autour d'un but plus grand a apporté une nouvelle énergie, un nouveau focus. Le jour de l'hommage, la pièce s'est remplie de rires, de souvenirs et de larmes. Chaque lettre lue, chaque dessin accroché au mur était un rappel de l'amour qui entourait cette famille. Sarah, en voyant tout le monde là, s'est illuminée. La douleur était encore présente, mais il y avait aussi un sentiment d'unité et d'espoir. À ce moment-là, j'ai réalisé que la véritable force ne consistait pas à être toujours le plus fort, mais à avoir le courage de ressentir la douleur et la joie en même temps. C'était permettre d'être vulnérable et, en même temps, de trouver de la force dans les connexions que nous créons. Ainsi, ce jour-là, non seulement j'ai aidé Sarah à affronter sa douleur, mais j'ai aussi réalisé que j'avais trouvé ma propre force. Le processus de guérison n'était pas linéaire, mais un chemin que nous parcourions ensemble, entrelaçant nos histoires de vie. Ce qui semblait auparavant un fardeau se transformait maintenant en un lien d'amitié, de compassion et d'amour. Et, en regardant le mur que nous avions créé, j'ai compris que, même face à l'incertitude, la lumière que nous cherchions était toujours présente, sous la forme d'amour, d'amitié et de soutien mutuel. Le voyage n'était pas terminé, mais maintenant nous avions un chemin, et je savais qu'ensemble, nous serions capables d'affronter n'importe quelle tempête à venir. Le jour de l'hommage a été intense et émouvant. Quand la réunion s'est terminée, j'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que l'atmosphère avait changé. L'ambiance pesante qui dominait auparavant la pièce était maintenant remplie de rires, d'étreintes et d'une chaleur qui n'existait pas auparavant. Sarah était plus calme et j'ai pu voir une nouvelle lueur dans ses yeux. La force qu'elle a montrée en partageant des souvenirs et en étreignant ses amis m'a fait comprendre que, même au milieu de la douleur,
il y avait de la place pour la joie et l'union. Après ce jour-là, les visites à l'hôpital sont devenues un rituel. Combien de fois me suis-je retrouvé à tenir la main de Sarah pendant qu'elle racontait des histoires à sa mère, essayant de faire sourire son visage. Le mur que nous avons créé est devenu un symbole d'espoir. Les lettres et dessins étaient là, rappelant à tous que, même en des temps difficiles, l'amour est une force puissante. Chaque fois que Sarah lisait l'un des messages, je voyais sa mère sourire, même brièvement. Cela me donnait une impulsion de détermination. Je voulais que Sarah sache que nous n'attendions pas seulement que les choses s'améliorent. Nous agissions pour elle. Mais tout n'était pas facile. Il y avait des jours où la tristesse était écrasante. Un après-midi, alors que j'étais à l'école, j'ai reçu un message de Sarah qui m'a laissé inquiet. La situation s'aggrave. Je ne sais pas combien de temps elle va tenir. Mon cœur a raté un battement. L'incertitude était terrifiante. Je voulais être le soutien dont elle avait besoin, mais l'idée de perdre sa mère était presque insupportable. Ce soir-là, nous sommes allés dans le jardin de sa maison, où tant de souvenirs heureux ont été créés. Le ciel était clair et étoilé, et la brise douce semblait chuchoter des promesses de jours meilleurs. Sarah était assise sur un des bancs, regardant les étoiles. Quand je me suis assis à ses côtés, j'ai réalisé qu'elle n'était pas seulement triste, il y avait une force croissante en elle, une acceptation de la réalité qui l'entourait. « Tu sais, Pérégrine, j'ai toujours pensé que l'amour serait suffisant pour guérir tout, » a-t-elle dit d'une voix douce. Mais maintenant, je réalise qu'à certaines occasions, l'amour n'est qu'un reflet de ce que nous avons déjà vécu. Nous ne pouvons pas changer ce qui se passe, mais nous pouvons faire en sorte que les moments que nous avons vécus soient éternels. Ces mots m'ont profondément touché. Au lieu d'essayer de changer la situation, elle apprenait à accepter ce qu'elle ne pouvait pas contrôler. L'amour qu'il partageait, les souvenirs construits, tout cela était un héritage que sa mère laisserait. À ce moment-là, j'ai compris que la vie ne consistait pas seulement à éviter la douleur, mais à trouver de la beauté et du sens même lorsque tout semblait sombre. Dans les jours qui ont suivi, la santé de la mère de Sarah a continué à se détériorer. Mais au lieu de nous sentir impuissants, nous avons commencé à nous concentrer sur les petites choses que nous pouvions faire pour rendre ces journées plus confortables. Nous préparions son plat préféré, lisions des livres et regardions les films qu'elle adorait. Ces petites actions sont devenues constantes dans nos vies. Chaque sourire que nous parvenions à lui arracher était une victoire. Il y avait encore des moments où la tristesse nous envahissait, mais il y avait aussi une nouvelle compréhension. La vie est éphémère et chaque moment doit être valorisé. Les conversations avec Sarah sont devenues plus profondes, plus significatives. Nous parlions de nos rêves, de ce que nous voulions pour l'avenir et même de la tristesse qui nous entourait. La connexion entre nous est devenue plus forte. Quand la nouvelle du départ de la mère de Sarah est finalement arrivée, le monde autour de nous semblait s'arrêter. Je l'ai étreinte fort et, pour la première fois, j'ai vu des larmes de désespoir dans ses yeux. Mais même dans cette douleur insupportable, il y avait une reconnaissance de l'amour qui existera toujours entre elles. « Elle sera toujours avec moi », a dit Sarah d'une voix tremblante. « Les souvenirs ne disparaissent jamais. » À partir de ce jour-là, j'ai réalisé que le voyage ne se terminait pas avec la perte. C'était un nouveau départ, un chemin que Sarah et moi parcourions ensemble, avec la mémoire de sa mère comme notre guide. L'amour que nous avions pour elle nous unirait de plus en plus, et je savais qu'ensemble, nous pourrions affronter n'importe quelle tempête. La vie continuerait, et nous ferions d'elle un hommage à la force et à l'amour qui existera toujours dans nos cœurs. Alors que j'enlaçais Sarah à ce moment de douleur, j'ai réalisé que le chemin que nous avions traversé n'était pas seulement une question de faire face à la perte, mais aussi de découvrir le pouvoir de l'amour et de l'amitié. La tristesse et le manque étaient en présents, mais il y avait une nouvelle lumière en elle
et je me sentais honoré de faire partie de ce processus. Avec le temps, j'ai compris que chaque larme que nous avions versée était aussi un rappel que les souvenirs de sa mère continueraient de vivre dans nos cœurs. La vie après le départ de la mère de Sarah n'a pas été facile. Il y avait des jours où son absence semblait insupportable, mais ensemble, nous avons trouvé des moyens de garder sa mémoire vivante. Nous avons créé un petit rituel. Une fois par semaine, nous nous réunissions dans le jardin, là où tout avait commencé. Nous apportions des fleurs, racontions des histoires et rions comme si elle était encore là. Ces réunions sont devenues un refuge, un espace sûr où nous pouvions exprimer notre douleur tout en célébrant la vie qu'elle avait vécue. Au fil des mois, j'ai remarqué que Sarah, bien qu'elle ressente encore la douleur de la perte, a commencé à se relever. Elle s'est inscrite à un cours d'art, quelque chose que sa mère l'avait toujours encouragée à faire. Voir Sarah se consacrer à quelque chose qui la passionnait m'a apporté un nouvel espoir. C'était comme si elle transformait la douleur en quelque chose de beau. Et j'étais là, soutenant chacune de ses réussites. Ce chemin a non seulement renforcé Sarah, mais m'a aussi transformé. J'ai appris que la vie est une montagne russe d'émotions et que la tristesse en fait partie inévitable. À travers la douleur, j'ai découvert l'importance de valoriser chaque moment, de cultiver les relations et de ne jamais sous-estimer le pouvoir d'un câlin ou d'un mot gentil. L'amitié que nous avons construite est devenue un port sûr et elle m'a appris la résilience et la compassion d'une manière que je n'aurais jamais attendue. En regardant vers l'avenir, nous avons compris que la vie continue et cela ne signifie pas oublier. Cela signifie emporter avec nous les leçons et les moments que nous avons vécus. Sarah et moi avons décidé de créer un projet en hommage à sa mère, un espace où les jeunes pourraient partager leurs histoires d'amour et de perte. Nous voulions que d'autres sachent qu'ils n'étaient pas seuls et qu'il y avait toujours une lumière au bout du tunnel, même si parfois elle semblait lointaine. À chaque étape que nous faisions, je me sentais plus fort. L'expérience m'a appris que, même dans les situations les plus difficiles, il y a toujours un chemin vers le surpassement. Et le plus important, l'amour ne disparaît jamais. Il se transforme et nous guide, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Sarah et moi avons trouvé un but dans notre douleur, et cela nous a encore plus unis. En réfléchissant à tout ce que nous avons vécu, je ressens une profonde gratitude d'avoir fait partie de la vie de Sarah, et qu'elle ait été fait partie de la mienne. Notre amitié est devenue une force puissante, et ensemble, nous sommes prêts à affronter ce qui nous attend. La vie est un cadeau, et chaque moment est une occasion d'aimer, d'apprendre et de grandir. Si vous avez déjà traversé des moments difficiles, je vous invite à partager votre histoire. Célébrons ensemble la force de l'amour et de l'amitié. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui inspirent et touchent le cœur. Votre voix est importante et ensemble, nous pouvons créer un espace où chacun se sent accueilli et compris. Le moment d'agir, c'est maintenant. Partagez vos expériences et répandons ce message d'espoir et de résilience.